Alors mes Il en a mis petits, que 6 à la France. le mondial est terminé. Ah non plus, les Français Deschamps terminent 4e, donc n'ont pas cette fameuse médaille de bronze. Les Bleus ont-ils réussi leur Coupe du Monde? Ouais, ils sont 4e. repart là-dedans. Les Bleus, c'est le bilan, mes petits. Je suis désolé. Les Bleus ont-ils réussi leur Coupe du Monde? On avait dit que ça changeait. Non, on avait rien dit. On n'avait rien dit, on va faire un habillage. On avait dit que ce match changeait rien. Les Bleus ont-ils réussi leur Coupe du Monde? C'est dur ça. Vous êtes chroniqueur l'équipe du soir, si ça mouille, c'est pas possible. J'y vais. Les Bleus ont-ils réussi leur Non, Coupe du on Monde? prend n'importe Vous qui. dites oui ou vous dites non? Là, il y a Oui. des experts quand même. Dave Apadou, Je dis non. Félix Roy, Non. Oh, Mais c'est dur. vous dites non? Là, t'es dans la Par NAS. contre, à Tu mon- voulais pas y aller, finalement, tu vas y aller. Je vais y aller. Puis on va tous se mettre sur toi, tu vois. 1 contre 3 en plus. Non, excusez-moi. C'est exceptionnel. Je vais remplacer un nom, on va faire un super duel. Vous venez là? T'as dit non, toi Moi, je dis oui. Moi, je défends l'autre. Toi, tu dis oui. Moi, je dis oui. avec moi, Mémé. Régis, j'ai toujours voulu être avec vous, Régis. Laisse-le parler en premier, il va vous avoir envoyez- 50 secondes, il va parler. Vous envoyez le genre, Ah oui. s'il vous plaît. Jingle. Alors, Bon, allez, Mémé, alors tu lances le truc, Mémé. Je prends? Ah oui, tu Mémé, commences. tu demandes qui fait les duels. Vous Mais, allumez Johan, alors, Ludo tu demandes qui fait les duels. Johan. Moi, j'ai dit jingle, c'est bon. c'est bon, t'as dit jingle Ouais. Allez-y, commencez, Mémé. Comme ça, on sait pas qui commence, il faut On peut avoir demander, là. l'habillage, on peut avoir l'habillage, s'il vous plaît, en régie Jacouille, est-ce qu'on a l'habillage, s'il vous plaît? On y va. Mémé, à vous l'honneur. Alors moi je dis oui, et je suis d'accord avec Régis. Régis a un instinct incroyable. Pourquoi? Parce que ce qui nous manquait dans cette Coupe du Monde, c'est les émotions, c'est un match. Alors ce match-là, peut-être on l'a perdu. Mais enfin, ce qui nous manquait, c'était ça. C'était un peu de crier sur les Bleus, de les supporter, ils nous ont énervés, ils nous ont agacés. C'est ce match qui va rester. Ok, on l'a perdu. Il y a une demi-finale de Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde qui est réussie. Voilà, c'est tout mes petits. Dave. Ah non, vas-y, D'abord, il vas-y. soulève, après il découpe. Tu l'as Ok. pas la Ouais, formule, mais là attends, je l'ai pas le truc. Ouais, mais là, tu. Allez, Ouais, fais-le. on Tu peux refait, refaire on un refait, claquement, on refait. tu refais un claquement de doigts. Félix, à vous. C'est les Bon, méthodes, la prochaine, je te dis. quand on est... Hein. Ah vache, ah oui. Quand on est excellent, il y a un fardeau qui existe, et c'est l'exigence. La France a fait le boulot, tous les trains sont arrivés à l'heure. Lorsque l'équipe de France devait dominer des adversaires, elle les a dominés, parfois sans émotion, mais en même temps avec une certaine maîtrise qui faisait plaisir à voir. En revanche, quand on est la France et qu'on est favori, craint, on terrifie le monde entier, il faut remporter la compète ou au moins avoir une grosse référence, un adversaire de très gros calibre qui tombe. Il y en a eu un, on a pris un mur. On enchaîne, Régis Testola. Je pense pas que la France avait forcément les joueurs pour faire beaucoup mieux qu'une demi-finale de Coupe du Monde. Je pense qu'en défense, sur les côtés, au milieu de terrain, et on en avait parlé avant le début de la Coupe du Monde, moi j'avais estimé que cet effectif-là n'avait pas la tête d'un champion du monde. Donc arriver en demi-finale, ma foi, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est un bon résultat. On ne peut pas dire que demi-finaliste de la Coupe du Monde, c'est du vent, que ça n'existe pas. Une demi-finale de Coupe du Monde, ça existe, ça veut dire quelque chose. C'est un bon résultat. C'est pas, évidemment, je comprends que vous ne montiez pas au rideau, mais c'est un bon résultat et je m'en satisfais. Hop, hop, hop. Le meilleur pour la fin, Dave Apadou. Régis, qui adore le tennis, il va comprendre l'analogie. Si Sinner arrive en demi-finale de Roland-Garros, qu'il n'a jamais gagné, en battant le 30e, le 40e, le 150e, etc., qui se retrouve en demi-finale, et puis qu'il a enfin, il affronte un adversaire à sa mesure, Alcaraz, Djokovic, et qui prend une pilule 3-7-0, comme en gros ce qu'on a pris, tu diras jamais que c'est un tournoi réussi. Donc non, l'équipe de France n'a pas réussi, et on ne va pas balancer l'analyse pour une seconde période complètement folklorique contre l'Angleterre dans un match banania. Tu as été chercher tes arguments chez Éric Blanc, hein, parce que le tableau du tournoi de tennis, c'est très rico. Ça. Mais c'est ce que je lui ai enseigné. À mon La sens, fin de l'argumentaire à mon aussi, sens, il y a eu un chaos. Il éditorialise vachement. Président, c'est assez Président, simple. Il y a pas Président, trop on de attend mots. votre... Donc, non, moi j'irais plutôt sur le non. Parce que ce que les arguments qui ont été donnés sur le côté. Alors j'entends l'émotion de ce soir, mais ce soir il n'y avait pas d'émotion. Ce soir c'était un match pour aller chercher une place qui, en fait, n'a pas forcément trop d'intérêt. Mais c'est sûr qu'on a vu un super match rigolo, agréable, avec énormément d'occasions. Mais l'émotion, on aurait voulu l'avoir sur la demi. Et puis, c'est le moment où on attendait vraiment cette équipe de France. Comme a dit Dave, c'était ultra... Non, Félix a dit c'est ultra favori. Alors, ultra, je ne suis pas sûr, mais il faisait vraiment partie des favoris. Et quand tu affrontes l'Espagne et qu'il y a autant d'écart avec toi, ça fait très très mal. Il y a quelqu'un qui veut audience. Je peux demander aux deux. Allez-y, allez-y. Oui, Allez-y, Ludo. Jo,
On a couru après quelque chose dans cette Coupe du Monde à propos des matchs des Français. C'est un match un peu dingue, un match qui va rester. Est-ce que ce match-là, alors qu'il était pour la 3e place, et on s'en moque un peu de cette 3e place, est-ce que c'est un match qui restera? Bon, on va s'en souvenir de ce truc-là. Et finalement, moi j'avais l'impression que cette demi-finale était vouée, on va dire, un peu à l'amnésie. Ce soir, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le registre juste des émotions, ce qui fait pencher quelque chose. Alors même si, évidemment, il n'y a pas le résultat, est-ce que c'est finalement ça qui fait que, hormis la demi-finale, hormis tout ça Moi, le problème, l'émotion, il faut qu'elle soit liée au résultat, à un résultat qui va me faire basculer dans un sens ou dans l'autre. Là, ce soir, il y a eu de l'émotion, c'était rigolo, mais il n'y a pas un truc qui m'a fait basculer que la France gagne ou perde. Ça n'allait rien changer. Deuxième audience. Imaginons que ce Ça soir... fait beaucoup d'audience. J'ai une C'est un audience. nouveau en même temps. Des audiences que tu n'accordes Visiblement, jamais 30 secondes, c'était pas on a assez. jamais Des audiences que tu n'accordes jamais quand tu es là. Ah non, c'est le président qui demande l'audience. Moi, je dis juste... Il y en aura d'autres après ou... Non, c'est tout. On fait De toute façon, on a jusqu'à 3 heures, tu peux y aller. Parce qu'après, on a des thèmes à... Imaginons, ça va être un peu de faux-fiction. Imaginons que ce soir, les Bleus finissent par l'emporter dans une remontada incroyable. Est-ce que là, vous auriez pu nous accorder le point avec Régis? Mais je pense pas. Non, d'accord, ok. Non, c'est tout ce que je voulais faire. C'était court Non, mais je trouve que l'émotion, franchement, l'émotion, elle est liée vraiment au résultat. C'est-à-dire que si tu fais un match comme ça en quart ou en demi, là, tu dis waouh. oui. Non, mais peut-être pas mais comme là, ça, je veux dire, avec des occasions, avec une sensation, tu es mené, tu repasses devant, etc. Oui. Mais là, ce soir, ça Mais m'amène vous trouvez, pas tu trouves, Jo, qu'on avait une si belle équipe de France que ça pour aller chercher le titre, forcément Tout le monde la mettait favorite Mais tout le monde, largement. je m'en fous, tout le Ah oui, monde. non, mais moi, je pensais pas ça non plus. Je pensais alors qu'on avait de superbes joueurs devant et qu'on n'a pas réussi à les faire jouer tout le temps Moi, je ensemble. Alors, pensais ce qu'on soir, ils avait ont joué ensemble. des super joueurs devant, C'est rigolo parce que des ce soir, joueurs ils ont joué moyens ensemble. au milieu et sur les côtés. Oui, mais je trouve qu'il y a une limite, il y a une limite à ton raisonnement. Vas-y. C'est que tu as un point de comparaison, donc tu as 2 France-Espagne coup sur coup, c'est-à-dire l'Euro 2024 et celui d'il y a quelques jours. À l'Euro 2024, l'Espagne, elle était au top, l'équipe de France, elle a été poussive, et tu réussis à mener, je ne sais pas trop comment dans ce match, et miracle des loups, tu as peut-être même une balle de 2-2 à la fin de Kylian Mbappé, mais qui aurait fait mentir le résultat. Mais malgré tout, tu as un tout petit peu existé dans ce match-là. 2 ans plus tard, on t'explique que l'Espagne, c'est un peu moins fort, ce qui est sans doute vrai, et que l'équipe de France, par contre, est beaucoup plus forte qu'en 2024. Donc normalement, ça aurait dû se rapprocher, ou au moins se croiser, Ça, ou se c'est un rapprocher. raisonnement de... Je ne vais pas dire ça. Parce que De ça va se footix. faire- non, mais c'est un raisonnement de footix, ça. Pourquoi? C'est-à-dire parce que tu as T'as une 2-3 mecs. progression. Non, mais tu as 2-3 mecs qui sont au ballon d'or devant, tu te dis, tu es au-dessus de tout le monde, alors que l'Espagne a démontré que collectivement, elle était très, très forte. Non, mais moi, Même si tu es deux, comme on disait à l'Euro, Yamal et Williams, et t'ont amené énormément, Oui. moi je disais que les 2 latéraux t'ont amené ce manque. Et donc, le reste. Mais t'es largement au-dessus. Mais les footix te disaient, ben non, mais la France va gagner 2-1, 3-1, parce Non, mais sans parler de ça. qu'on a les meilleurs. Mais non, c'est pas sans vrai, en parler fait. de ça. Je veux dire, sur l'ensemble de la compétition, l'Espagne ne présentait pas les mêmes garanties qu'à l'Euro Ben, moi, je 2024. trouve que l'Espagne monte en puissance sur le mondial. Alors peut-être qu'elle monte, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas été tout le temps au top comme elle l'a été à Ah non, l'Euro. je suis d'accord. Ok. Et ça monte vraiment, et que sur le quart et tout, Très bien. le 8e et le quart, c'est très fort. Mais entre l'équipe de France fantomatique de 2024 et celle-là, même si tu l'as dit, il y a peut-être des trucs qui ont été surévalués, malgré tout, l'équipe de France était censée être meilleure. Il n'en reste Meilleur pas. qu'en 2024. Oui, c'est de ça dont je parle. Et tu aurais dû donc du coup un peu te rapprocher. Ouais, mais regarde, ce qui Joe changeait Dave, pas- c'est une ce qui- question juste d'écart, en fait. Lui Ouais, dit je que comprends. l'écart, c'était très Mais ce qui réduit. ne change pas de 2024 à 2026, Oh, c'est que nous, on jouait que avec des coups, pour moi. Ouais. Qu'avec des joueurs qui te faisaient des coups. Et quand ces joueurs-là, quand tu vois sur les 2 matchs, ils ne sont pas forcément là, Ouais. ça veut dire que l'Espagne annihile tout ça. Bien sûr. Et ben donc ça Oui, peut- mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, tu as encore moins existé qu'en 2024. Moi, je trouve que- donc il est là pour moi Oui, le mais problème. exister, par rapport moins à- exister, plus exister, l'Espagne, c'est notre plafond de verre. Voilà. Moi, j'ai ce Mais sentiment-là. c'est pas que l'Espagne. Bah, c'est contre l'Espagne que ça se voit le plus tous les 2 ans. Ah c'est oui, ça oui. le problème. Ouais, moi, je l'ai vu contre l'Argentine. Alors après, ça a duré 80 minutes. Il y a 4 ans. Oui. Président. Ah, il est là. On a, Envoie la pub. on a, Je suis sur le fer, on a un peut-être. habitué des nuits floridiennes qui veut intervenir dans le débat. Giovanni, bonsoir. Ah, ne fais pas la même que Mémé. Il y a 10 minutes d'écart. Bonsoir. Ça va, mémé? Et donc la question Ah ouais, c'est un mémé New Generation. Et donc ta question Non, attends, il attend la réponse. Il n'y a pas de question. On en est où, Giovanni, alors on était dans un débat. J'ai pas de question, bah alors je vais vous.
Non, Giovanni, je reprends la main. Non, bah si, Giovanni, je reprends la main. Je viens de faire mon premier super duel avec Régis Testelin perdu, pour bien sauver sûr, le concept de l'équipe du soir. Les Bleus ont-ils réussi leur mondial? On part à la show. Régis, c'est un journaliste, un grand reporter de l'équipe, a fait une macro-analyse brillante, évidemment, comme à son habitude. Moi, je suis resté finalement sur cette dernière impression, l'impression du soir, avec un match de dingue. On était en colère en première période, et je pense que vous nous partagez notre sentiment. Et puis à la fin, on finit presque guilleret avec un match de dingue, quoi. C'était, voilà. C'est un métier. J'aurais simplement aimé votre sentiment. Les Bleus, pour vous, ont-ils réussi leur mondial, quoi? Voilà. Est-ce que cette fin comme ça qui arrive, par une défaite, mais fait qu'il y a quelque chose de léger et une émotion qu'on a recherché pendant toute cette compétition? Bah écoutez, savoir finir avec du panache, c'est toujours important, mais voilà, moi je suis navré. Pour ce qui est de la compétition, je reste sur ma faim. J'ai espéré tout au long du mondial. De là à dire que l'équipe de France a raté son tournoi, ça me paraît un tantinet excessif, mais je ne peux pas dire que l'équipe de France l'a réussi. Pour moi, c'est cette demi-finale par rapport aux objectifs annoncés, par rapport au tableau qu'on a eu également. On attendait au minimum une finale, donc je reste énormément sur ma faim, même s'il n'y a pas tout acheté. Je suis encore déçu, j'ai encore le match de l'Espagne dans la tête. Il y a plein de choses que je ne m'explique pas, que je reverrai à froid. Et pour l'émotion du soir, c'était exceptionnel. C'est-à-dire que, en fait, j'étais contre le match pour la 3e place, et bah là, j'ai pris un pied monstrueux. C'était un match ping-pong, ça allait dans tous les sens. Bon, ça finit sur un score de tennis, peu importe, mais j'ai pris un plaisir monumental. Giovanni vous glissera votre nouvel ami, évidemment, Gianni Infantino, qu'il faut évidemment donc sauver ce match pour la 3e place. Giovanni, je vais vous retrouver. Nous, on va juste faire vous savez, c'est très technique, un aménagement technique. On va repasser avec notre genre de côté. Ouais, je rassure les téléspectateurs, je suis pas prêt pour être présentateur. Oh, Ludo, venez voir. Je n'ai pas d'illusion. Parce que Ludo, vous nous avez écouté. On peut le noter ou pas? Exécrable. Éblouissant. Je sais pas qui est le plus méchant. C'était honteux. Que vous ayez une meilleure formulation, une verve et tout ça, mais sa gestion du direct, pour moi, était éblouissante. Alors vraiment. La gestion du direct. Non, mais c'est dur avec le décalage, en fait. Non, ne vous inquiétez mais c'était pas ça, c'était avant, c'était naze. C'est pas juste l'intervention avec Giovanni. Vas-y, mais à toi, vas-y. Allez, on commence, les gars. Ludovic du quartier, quoi. Ludovic, vous attendez le quiz et vous aurez votre revanche. Ludovic, vous avez répondu non. Vous étiez parti comme ça. Oui. Parfois, les questions arrivent. Et puis, finalement, dans ce concert-là de débat et tout ça, est-ce que votre position a un peu évolué? Non, pas du tout. Parce que moi, ce que j'attendais, c'était le match contre l'Espagne. Et quand on voit la différence de niveau qu'il y a eu entre les deux équipes, c'est là que j'avais envie de prendre de l'émotion. Alors certes, réussi par réussi, moi j'aurais pu accepter qu'on perde cette demi-finale comme Régis, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de honte à se faire éliminer en demi-finale, parce qu'on en avait prévu d'être dans le dernier carré. Une fois que tu es dans le dernier carré, il peut se passer énormément de choses. Et comment tu l'as pas ? Et ça peut arriver de passer à côté d'un match. Mais là, cette différence qu'on a vue par rapport à... Régis dit est-ce qu'on a une meilleure équipe, pas une meilleure équipe, est-ce qu'on était le favori, pas le favori. On a quand même des monstres au poste qui auraient pu nous faire basculer. Quand on est proactif comme ce soir, quand on est sérieux, quand on est à l'unisson, quand cette équipe, elle va vers l'avant en fait. Quand cette équipe, elle se donne la chance d'être un peu plus haut, d'harceler, de faire les efforts. Quand on fait tous ensemble, pas quand la défense est derrière et puis ceux qui sont devant, ils font le travail à moitié. Là, piqué à l'orgueil, tout le monde a réagi comme il fallait réagir. Et à ce moment-là, cette équipe-là, elle devient un rouleau compresseur. Alors après, on l'a vu, elle peut concéder des occasions, mais elle peut marquer à chaque fois qu'elle rentre dans la surface adverse. Il y a chaque erreur de l'adversaire. Et quand l'adversaire en fait pas. Quand tu fais l'action, le double 1-2 entre Olysée et Mbappé, le double 1-2 entre Olysée et Dembélé, tu peux mettre n'importe quelle défense quand il joue à ce niveau-là avec cette concentration-là et cette envie-là. Mais Ludo, je suis désolé, inarrêtable. Je ne vais pas paraître insistant. Donc pour moi, mais si tu fais je suis désolé, perdre de cette manière en demi-finale, tu ne peux pas dire qu'on a réussi notre mondial. Si tu fais du 1 par 1 des joueurs de cette équipe de France, certains, Mike Maignan, Lucas Digne, Théo Hernandez, tout ça, des joueurs qui ont été titulaires, Jules Koundé, Chouameni, franchement... C'est neutre.
Mais on n'est pas dans le très très haut du panier quand même. Et c'est la moitié de l'équipe, ça. Et l'Argentine, elle n'a pas que des cracks partout non plus. Bah oui, mais enfin, ils ont un collectif qui est meilleur que nous. Eh oui. mais bon. C'est ce que je te dis. Giovanni Donc, Castaldi, ce qu'on a à travailler, dans vos débats et dans cet c'est échange. l'expression collective. Giovanni s'invite entre cet échange entre Régis Testelin et Ludovic Obraniak. Oui. Oui. Je suis vous meilleur écoute. consultant quand même. Oui, Ludo, t'as été très bon. Mais justement, moi, c'était pour aller dans ton sens. Régis, je trouve que l'argument du on n'a pas des cracks à tous les postes, en fait, t'as raison d'insister sur le fait qu'on, sur le papier, peut-être qu'on a surévalué ce côté favori. Mais en revanche, la belle symbolique de cette équipe espagnole, avec un Lamine Yamal pas au top, etc., prouve quand même que quand on a une grosse base collective et une structure, ça permet quand même de répondre à certaines carences sur des postes, chose qu'on n'a pas réussi à faire. Les carences sur les postes. Maintenant, je me prends pour un chroniqueur. Ah oui, Une confiance ça, terrible. Non, mais c'est souvent une question que je voulais vous poser, et puis finalement, je la pose pas et tout ça, mais ce soir, on ose tout, ça qu'on me reconnaît. Les latéraux. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir des latéraux aussi, je veux dire, moyens, dans une équipe qui est portée vers l'avant? Est-ce qu'en général, les grandes équipes offensives, il y a toujours des latéraux qui sont un petit peu au-dessus du niveau c'est vrai moyen. aussi, Vous m'avez dit, Yamal et Nico Williams, en ce moment, ils sont pas terribles, mais derrière, il y a Porro, il y a Cucurella. À chaque fois que j'ai vu une équipe offensive, à chaque fois, il y avait la participation des latéraux et une menace des latéraux Après, quand pour aller vers l'avant. Et les Espagnols, ils jouent à 5 au milieu, avec Cucurella qui est à la même hauteur que les milieux, et Pedro Porro qui est à la même hauteur. Ils sont pas forcément meilleurs que Digne ou Koundé individuellement, mais enfin, si, évidemment que si. Un peu. Mais au moins, ils viennent s'aligner et ils viennent jouer ensemble. Ouais. Enfin, Porro, c'est un mec qui est à Tottenham qui joue le maintien. Oui. Ouais. Romero Non, mais- aussi, qui est à Tottenham. Enfin, là, ils ont Non, mais il se libère avec l'équipe. Oui, Peut-être il qu'il est retrouve des bonifié repères par- et tout ça. Spence Mais aussi. après, il n'y a pas des cracks dans toutes les équipes qui vont au bout dans les mondiaux, dans les euros. Quoi. Non, mais Là, les à mecs, ils se niveau surpassent. moyen, c'est pour ça que j'ai pas dit. On Que n'avait le pas de coach crack, les donc machin, bonifie mais aussi. et le Peut-être système. aussi ça, des quoi. joueurs, Le système. Quand tu prônes un football offensif, est-ce que les latéraux, et on va dire l'importance des latéraux, sont déterminants pour finalement Mais tu toute trouves qu'on cette prône équipe. un football offensif, non? Dans notre manière de jouer, dans la philosophie de Non. notre jeu? Ben, je trouve pas, moi. Je trouve pas. On a Je vu- trouve qu'on joue et qu'on envoie devant, et puis que devant, ça L'argument se du jeu débrouille. offensif, il tire sur le fait qu'on est 4 attaquants. Où tu vois, où j'ai du regret par rapport à cette équipe et ces 4 de devant, c'est qu'en deuxième mi-temps, ce soir, on a vu des combinaisons entre les mecs. Ouais. Il n'y a pas eu juste Mbappé qui a pris le ballon qui a marqué. Il y a eu des combinaisons, des échanges, ils se recherchaient dans les zones pour chercher des triangles, jouer à plusieurs. Et ça, on ne le voyait pas. Moi, je ne l'ai pas vu et je l'ai vu en deuxième De toute façon, mi-temps. on a ce une soir. façon de jouer qui est complètement dépassée. En 2026, le système de jeu de l'équipe de France, il est dépassé. Il faut appeler un chat un chat. Ouais. Plus personne joue comme ça. Tout le monde fait le pressing, tout le monde va chercher l'adversaire. Oui, par rapport à ça. Non Oui, oui, Bien sûr. Non, mais, Non, mais après, tu n'es pas obligé d'aller chercher l'adversaire tout le temps, mais au Non, moins mais tu joues ensemble, quoi. On a un Tu vois, jeu- tu restes dans une On est surface. toujours bloc médian, comme disait Ludo. On s'est un sais peu pas si- ringardisé sur notre façon de construire le jeu, de le subir, de toujours faire. Sur le côté coupé en deux, surtout. Voilà. C'est ça qui est vraiment anachronique. Ah, mais t'as parce que pas de compacité, l'Argentine, par des gros moments de match, elle va pas chercher, elle est recroquevillée, elle reste en bloc bas, machin. Mais par contre, ça, c'est ce côté unité. Mais en sur- tout cas, il y a quelque chose dans cette équipe d'Argentine. Il y a à chaque Non, fois mais- une idée commune. Oui, Et oui, non, mais partagée. bien sûr. Parce que le match Mettre des bras. contre l'Espagne par rapport au match de l'équipe de France, il y en a qui faisaient le pressing, et Dembélé qui regardait derrière, ça allait pas, machin. Enfin, il y avait plusieurs idées. En général, dans les grandes équipes, il y a une idée commune qui peut changer au fur et à mesure. Oui, mais tu sens d'évolution jamais du qu'ils ont match, mais bon. qu'ils ont de problème avec ce qu'ils sont. C'est-à-dire avec ce qu'ils sont leur dans un identité, moment du on est match. qui, ouais, ouais, Voilà, ouais. exactement. Ouais, ouais. C'est-à-dire que le choix il soit de renverser l'équipe adverse ou de résister, j'ai l'impression qu'ils font ça toujours ensemble, qu'ils sont connectés les uns aux autres, qu'ils acceptent l'idée du moment. Les Argentins ? Oui, les Argentins. Non, mais c'est vrai, ils ont ce truc-là. Alors, je ne sais pas comment ça se construit, etc. Est-ce que c'est un truc de coach? Est-ce que c'est un truc qui va chercher un peu plus dans leur culture en foot? fait, Et puis même sans parler de 2026, juste sur les 15 dernières années, il y a un truc qu'on n'a pas réussi à faire, c'est de construire un vrai milieu de terrain. Ouais. Que le double pivot individuellement avant l'Espagne, largement au niveau, même plutôt bon, j'ai trouvé. Je rajoute Koné qui est quand même très rare. Pas poussé dans ses retranchements. Pas poussé dans ses retranchements, mais bon, faisait le taf. Il n'y avait pas de raison de craindre une explosion. Et surtout, on n'a jamais réussi à trouver Ouais, mais attends, mais- qui des quatre, que ce soit Doué ou Olysée, allait pouvoir, en redescendant, construire. Et pas faire comme l'Espagne où effectivement les deux latéraux font que tu as une ligne de 5 et que ça combine entre eux. Et on n'a jamais réussi à trouver ça. On a eu Il y a deux mecs Deschamps qui isolés. a réagi, mes petits, je vous coupe, je suis désolé, mais Deschamps a réagi, il a été interrogé par Virginie Saint-Silly sur
Mais qu'est-ce qui s'est passé à la pause dans le vestiaire Qu'est-ce qu'il nous raconte, Didier? Oui, sur M6, effectivement, il a parlé. Quand on est mené 4-0, on fait une première période pas présentable. Il y a eu une réaction. On a 2 occasions d'égaliser à 4 partout. Les 2 occasions de Michael Olise. Malheureusement, on ne l'a pas fait. C'est de ma faute parce que je n'ai pas dû faire ce qu'il faut en première période. Il prend un petit peu la responsabilité de cette défaite. Du coup, on sait Ouais, pas enfin, il dit trop ce qui s'est passé. grand-chose, là, voilà. Bon, bah, pas les il mots a de la changé en mi-temps. tout cas. Ouais, bah, il a changé ses il a fait du coaching. 4 joueurs. Donc à la pause, on vous l'a dit.